Bonsoir tout le monde les amis et bienvenue sur cette vidéo. Je suis en Allemagne. Je me repose, demain je vais partir à Lyon. J'ai la route à faire et après Lyon, j'ai mon séminaire. Et là, je fais un petit tour pour prendre un petit peu de l'air, respirer un petit peu, me ressourcer et tout. Et après, ça sera les grandes vacances à partir du 27 juillet jusqu'au 5 septembre. Donc les amis, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour une simple raison. Lorsqu'on travaille, on travaille. Lorsqu'il faut le repos, il faut le repos. La vie, en fait, elle est faite ainsi. La plupart des gens ne sont pas encore compris que la vie, elle est très facile, la vie, elle est structurée, la vie a des saisons, en fait. Pareil pour nous, pour notre travail, il faut vraiment prévoir. Il y a des moments pour le travail, il y a des moments pour le repos, il y a des moments pour la famille, il y a des moments pour vous-même. Et ça, c'est très important en fait. L'équilibre de la personne, il passe par 5 piliers. 5 piliers, sûrement vous les connaissez, mais pour peut-être celui qui ne le connaît pas, je vais vous rappeler ces 5 piliers. Et lorsqu'on n'est pas très bien, lorsqu'on a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, sûrement, pour une simple raison, il y a un de ces piliers qui ne va pas très bien. Les 5 piliers, le premier pilier, c'est le pilier personnel, c'est-à-dire tout ce qui vous concerne, tout ce qui me concerne moi-même. Est-ce que je prends plus de temps pour moi? Est-ce que je me repose? Est-ce que je fais ce que j'aime? Etc. Vraiment une grande série de questions que vous devrez poser, que vous devrez voir et réviser. Est-ce que pour vous, c'est équilibré ou pas? Si on n'a pas cet équilibre, si vous n'avez pas cet équilibre, si par exemple vous faites beaucoup de choses, mais si vous n'aurez pas un peu de temps pour vous, si vous ne faites pas ce que vous aimez, ça ne marchera pas du tout. Le deuxième pilier, c'est le pilier financier. Financier, je mets les finances avant tout, parce que si on n'a pas de finances aussi, il n'y a rien qui va avec. Si on a un manque d'argent, ce manque d'argent, il peut provoquer beaucoup de choses. Si on est en relation, notre relation de couple ou de famille, elle bouge, elle ne sera pas vraiment au top, on aura des peurs, on aura des craintes. Et d'abord, la majorité des gens sont gouvernés aujourd'hui par des peurs, etc. à cause de ce truc financier. Je n'ai pas les finances qui vont avec, je perds mon travail, et je comprends, ce n'est pas facile si on se trouve avec des impayés, des loyers, des crédits, etc. Le troisième vraiment pilier à réviser et à équilibrer, c'est le pilier famille. Quelle est votre relation? Quelle est la relation que vous avez avec votre famille? Toi, moi en particulier, quelle est ma relation? Quelle est ta relation avec ta famille? Est-ce qu'elle est équilibrée, etc. Ta maman, qu'elle t'a élevé, ton papa qui t'a élevé, quelle est ta relation avec lui? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu le critiques tout le temps? Est-ce que tu es en train de dire oui, c'est à cause de lui que je suis là, etc. Parce que lorsqu'on réussit en général, on dit c'est notre intelligence, c'est moi qui l'a fait. Mais lorsque les choses ne vont pas très bien, on dit « Ah, c'est à cause de mes parents, j'étais élevé comme ça, etc. » Donc, c'est quelque chose à corriger et il y a une reconnaissance à mettre dedans. Et je sais qu'il y a certains parents qui sont cruels, je le nie pas, etc. Mais il reste quand même nos parents, il reste quand même des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous. Et merci à Dieu, ils ne nous ont pas mis dans un congèle comme ils font quelques-uns. Vous voyez, vous entendez des fois des bébés congelés, des choses comme ça. Donc, quels que soient nos parents, ils n'ont pas fait un travail comme ça.
Ils n'ont pas fait un acte comme ça, donc on les félicite, on reconnaît ça envers nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Des fois, il y a de la jalousie, il y a de l'ego, je comprends, comme dans toutes les familles, c'est normal. L'essentiel, les amis, c'est d'aller aussi faire cette reconnaissance et d'équilibrer cette relation, ne la laissez pas toxique, etc. Pardonner, passer à autre chose. Le quatrième pilier, c'est le pilier de couple. Parce qu'on sort d'une famille, on va fonder une autre famille. C'est-à-dire, on sort de la famille ancienne, de nos soeurs, de nos parents, nos frères, de nos grands-parents, etc. pour aller construire notre famille à nous. Donc, posez la question, c'est comment vous êtes dans votre couple, pourquoi ça ne marche pas, etc. Si vous avez une relation qui est vraiment pas très bien, il y a un problème, et si vous êtes peut-être pas en couple, c'est des fois on se sent c'est pire, et des fois on rejette le couple, etc. Et voilà, et vous comprenez que ce n'est pas facile, on a aussi ce pilier qui n'est pas équilibré. Et le cinquième pilier, c'est le pilier social. Quelle est ta place dans la société? Qu'est-ce que tu donnes à cette société? Parce qu'on a l'habitude de critiquer toujours une société, mais cette société, elle nous a donné l'éducation, ils ont payé les écoles pour nous, etc. Et on était élevés, et il y a des gens qui veillent sur nous, etc. Est-ce que nous, à notre tour, toi et moi, est-ce qu'on donne quelque chose à cette société? Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on a donné ce que les autres nous ont donné, etc. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, les amis, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le temps pour aller voir tes amis, pour participer à des actions sociales, etc. Vous allez voir qu'une personne équilibrée, c'est une personne qui réussit à faire tout cela ensemble. Donc, je vous rappelle, la première, c'est le pilier personnel, c'est-à-dire l'équilibre avec soi-même, avoir un peu de temps pour soi, faire ce que tu veux, etc. Si ça ne va pas, il faut regarder ça. Et le deuxième, c'est le pilier financier. Si vos finances aujourd'hui, si tes finances en particulier, ils ne vont pas très bien, il y a un problème, il y a une urgence à équilibrer. Et aussi, ta relation avec ta famille, s'il y a des choses qui ne vont pas très bien avec la famille, il y a un problème, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler, tu dois vraiment régler, etc. Éviter les conflits, pardonner, passer à autre chose. Et le quatrième pilier, je rappelle, c'est le couple. Si on a des mauvaises relations avec une famille, et on n'est pas condamné, mais en général, les gens qui ont des mauvaises relations avec leur famille, ils ont toujours des difficultés à vivre en couple, à fonder une autre famille, etc. C'est quelque chose sur lequel vous devrez aussi travailler, les amis. Et au lieu d'aller chercher l'ennemi à l'extérieur, l'ennemi il est souvent à l'intérieur. En fait, c'est notre vision qui crée souvent ces problèmes, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre lecture aussi. C'est toujours l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est la faute de l'autre, etc. Et aussi la société. On vit dans une société. L'homme, c'est un solitaire, mais qui a besoin des autres en fait. La plupart des gens sont solitaires, mais on a tous ce besoin de vivre avec les autres. On a toujours ce besoin d'être, de co-crier, de participer, de faire avec les autres. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, vous voyez, lorsque les enfants, et je vois des enfants ici, je ne sais pas si je peux les montrer ou pas, c'est pas top, mais j'essaie. Vous voyez, il y a une équipe d'enfants, les enfants ici, ils jouent ensemble, ils s'en fichent, ils crient, ils n'ont pas, sont sur leur nature, c'est juste là derrière moi. Vous voyez, ils crient, ils sautent, une joie énorme, immense. Pourquoi? Parce que encore sont sur leur nature. C'est pour cela que je dis l'homme c'est quelqu'un social, c'est un être social, mais on était élevé d'une manière qui a fait de nous peut-être des gens solitaires, mais on a toujours besoin des autres. Donc les amis, j'espère que cette vidéo elle vous trouve dans une forme géniale, et peut-être qu'elle va vous aider à répondre, à mettre un peu, à poser certaines questions ou une prise de conscience. Quant à moi, je vais vous dire, je vous souhaite une excellente
soirée et peut-être à la prochaine fois. Et je serai content de vous recevoir et qu'on travaille aussi. Si vous voulez travailler avec moi, vous voulez travailler un petit peu vos relations, votre business, votre personnalité, vous voulez vivre de votre passion et se libérer complètement de l'emprise, du manque et de l'autre, etc. Voilà, je vous invite à me contacter et voilà ce qu'il nous attend pour les jours à venir. Et je vous souhaite les amis une excellente soirée ou journée ou je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Bye bye les amis, au revoir.